Coucou les amis, Sandrine du Petit Salon de la Bohème. Alors aujourd'hui, je vous fais une courte vidéo suite à un commentaire que j'ai reçu récemment. Il s'agit du commentaire d'Annie qui me demande: Sandrine, comment reconnaître une vraie pierre d'une fausse pierre? Alors c'est un sujet complexe qui va nécessiter pas mal de vidéos. Mais Annie, d'abord je reformulerai la question autrement. C'est-à-dire, tout n'est pas forcément tout noir ou tout blanc dans la nature. Et la question n'est pas est-ce que c'est une vraie pierre ou une fausse pierre, mais est-ce que ma pierre est naturelle ou pas? Et aujourd'hui, nous allons voir et définir ce qu'est une pierre naturelle. Alors une pierre naturelle, c'est tout ce que vous avez à l'écran, sur la table. Une pierre naturelle peut prendre différentes formes. Elle peut être à l'état brut, comme cette petite géode, ou comme cette tourmaline noire. Alors, qu'est-ce que ça signifie une pierre à l'état brut? Ça signifie qu'elle est exactement comme on l'a trouvée dans la nature. Il n'y a eu aucune modification apportée. On l'a trouvée comme ça et on la vend comme ça, on l'expose comme ça. Elle n'a subi absolument aucune modification. Maintenant, une pierre naturelle, ce peut être aussi des pierres qui ont subi certaines modifications, comme par exemple ce petit jaspe rouge qui a été simplement poli. On dit que c'est une pierre roulée. En général, les pierres roulées sont destinées à la lithothérapie. Donc, il n'est pas brut, il a simplement été travaillé, poli, roulé, pour obtenir cette surface lisse et brillante. Mais c'est une pierre naturelle. Vous avez également cette malachite, qui est une pierre naturelle aussi, qui a juste subi le polissage. Donc le polissage, eh bien, ça consiste en quelque sorte à user la surface pour avoir une surface lisse et brillante. C'est aussi une pierre naturelle. Et puis une pierre naturelle peut aussi être travaillée pour la bijouterie ou la joaillerie. Alors comme c'est le cas ici vous avez un pendentif en rhodochrosite, donc on lui a donné une forme ovale, allongée, et la pierre a été polie. Quand c'est pour la bijouterie, la joaillerie, la pierre peut également être facettée. Donc ça veut dire qu'on est parti d'une pierre brute, qu'on lui a donné une forme et que l'on a taillé des facettes dessus pour accentuer sa brillance. Donc tout ça, ce sont des pierres qui sont naturelles. Donc si on veut un petit peu résumer le terme de naturel, eh bien une pierre naturelle, c'est une pierre qui peut être brute, qui peut être polie, qui peut être taillée, qui peut être facettée, mais qui n'a pas subi d'autres transformations que ça. Parce que nous allons voir dans d'autres vidéos que les pierres peuvent subir d'autres transformations et à partir de là, elles ne sont plus naturelles. Et avant d'enchaîner sur une prochaine vidéo, je vais vous montrer un exemple d'une pierre qui n'est pas naturelle au sens où on l'a définie dans cette vidéo. Ici, par exemple, vous avez cette pierre bleue qui est en fait une agate. Alors vous allez me dire, une agate, c'est une pierre naturelle. Oui, oui et non, parce que c'est bien une agate, mais sa couleur n'est pas naturelle. Elle a été teintée. Donc, ce n'est pas une pierre naturelle et dans le langage courant, on pourrait dire que ce n'est pas tout à fait une vraie pierre. Je vous en montre une autre. Ici, c'est ce que l'on appelle un verre aventuriné. Il a plein de petites paillettes. Alors, ce n'est pas une pierre naturelle, on ne le trouve pas dans la nature et il a été fabriqué de manière artificielle. Donc voici un petit peu en préambule pour la prochaine vidéo sur comment reconnaître une pierre qui n'est pas naturelle. Voilà, j'espère que cela vous a intéressé et je vous dis à très bientôt pour la suite de cette découverte entre pierres naturelles et produits artificiels.